Alors, si vous voulez bien, nous allons maintenant faire la validation des dates de notre base de données. Alors, à partir de l'écran principal, on va à Divers et on clique l'option Vérifier l'écart de date qui est juste ici. Et là, BK nous offre la possibilité de modifier les paramètres, c'est-à-dire de décider ce qu'on veut considérer comme acceptable. Alors, par exemple, l'âge au mariage, minimum, les candidats au mariage doivent avoir au moins 12 ans et au plus 90 ans. On peut changer ça comme vous voulez. L'âge au décès, 0, évidemment, 99 ans. Peut-être que 99 ans, c'est un peu bas. Ça va arriver parfois qu'on va avoir des gens qui vont décéder à plus que 90 ans. Si on veut éviter d'avoir ce genre d'erreur-là inutilement, moi, je préfère mettre quelque chose comme 110. L'âge du père à la naissance, 14,80, ça a du bon sens. L'âge de la mère à la naissance, 14,50, ça a de l'allure. La différence d'âge entre les époux, 0 et 30 ans. Peut-être que 30, c'est un peu sévère. On aura des erreurs pour avec. Alors moi, j'aime bien mettre 35. Et là, on va sauvegarder nos paramètres en cliquant juste ici. Et là, on est prêt à faire notre vérification. Quand vous ferez votre vérification, ce que je vous suggère de faire, c'est d'imprimer la liste des erreurs dans un fichier texte. Pour le faire, vous allez afficher ici et vous cliquez sur Créer un fichier texte. Moi, je ne ferai pas ça parce que si je fais ça, étant donné la façon dont on fonctionne ici à l'écran présentement, je ne pourrais pas vous montrer le contenu du fichier texte. Alors, plutôt, je vais cliquer sur Aperçu. Et là, je vais avoir le résultat affiché sur mon écran. Et voilà. Alors, vous voyez, j'ai 5 lignes de messages d'erreur. C'est des erreurs que j'ai provoquées volontairement. Alors, regardons ça ensemble, vous allez comprendre un certain nombre de choses intéressantes. Alors, on nous dit que l'individu numéro 11, Joseph Edmond Hamel, l'âge du père numéro 13 est de moins 76 ans. Ça n'a pas bien de bon sens, hein? Parce que Edmond Joseph, il est né en 1876 et le père en 1941. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. On nous dit que le numéro 13, alors celui qui est visé par ici, là, Adolphe Hamel, le père de l'autre, il est âgé à son mariage, au mariage avec le numéro 14, de moins 78 ans. On peut s'entendre pour dire que probablement l'âge de Adolphe Hamel n'est pas correct, là. Il y a une erreur dans l'âge de ce monsieur-là. On ira vérifier tout à l'heure. Si je regarde les trois autres cas ici, alors Octavie Bergeron, l'âge de la mère numéro 117, alors la mère Octavie Bergeron est numéro 117, est de 73 ans. C'est un peu vieux pour avoir un enfant, n'est-ce pas? Parce que Octavie Bergeron serait née en 1872 et la mère en 1799. On peut peut-être penser que la date de naissance de la mère n'est pas correcte. Cléophas Bergeron, l'individu numéro 116, écart d'âge avec le conjoint 117, alors la mère de l'enfant ici. Alors, ça aurait du bon sens que la date de naissance de la mère soit pas bonne. Si la date de naissance de la mère était corrigée, on aurait de l'allure. Et finalement, numéro 117, Rosalie Armstrong, écart d'âge avec le conjoint 116, moins 36 ans. Ça dépasse notre limite de 35, là. Alors, probablement qu'il y a une date qui n'est pas correcte dans cette famille-là. Alors, on va aller voir, pour commencer, notre premier cas, c'est Joseph Edmond Hamel avec Hamel. Prendre en note. Et le deuxième cas, Octavie Bergeron, soit elle, soit quelqu'un de sa famille, a un âge qui est impossible, une date de naissance qui est impossible. Alors, fermons ceci et allons voir, pour commencer, le cas de Adolphe Hamel. Numéro 13, voilà, c'est bien celui-là. Alors, vous voyez, il se marie en 1864 et sa date de naissance est 1941. Ça, c'est le genre d'erreur qu'on fait souvent. Regardez, là, quand j'ai saisi, sa date de naissance est probablement 1841. Quand j'ai saisi, j'ai tapé un 9 au lieu d'un 8.
Si je mettais sa date de naissance, on va l'essayer juste pour le plaisir de l'essayer, et que je refais mon test de date, vous allez voir, j'aurai plus de problème. Je le pense. Aperçu. Vous voyez, mon Adolphe Hamel est disparu. Alors, mon erreur était bien là. Alors, il me reste Octavie Bergeron maintenant avec Cléophas Bergeron et Rosalie Armstrong. Très bien. Octavie Bergeron. Alors, vous voyez, ça, c'est les parents ici. Les parents de mon Cléophas Bergeron et ma Rosalie Armstrong, c'est les deux parents de Octavie. Si je vais voir les parents, le père serait né en 1835, ce qui a un certain bon sens, s'il s'est marié en 1858. Et la mère, qui est Rosalie ici, elle serait née en 1799. Oh, il y a peut-être une erreur là, hein? Si elle s'est mariée en 1858. Alors probablement que ça ici, c'est une date qui est carrément mauvaise. Je vais tout simplement supprimer l'événement, à défaut d'avoir l'information qu'il faut pour tout de suite, pour la corriger, et je vais aller revérifier. Vérification des écarts de date. Je fais mon aperçu. Et voilà, j'ai une feuille propre. Donc, comme vous voyez, cette fonction-là va vous permettre d'attraper un lot d'erreurs de toutes sortes. Des écarts d'âge qui n'ont pas d'allure. C'est toujours, ou enfin presque toujours, parce qu'on a fait des erreurs de saisie ou des erreurs d'interprétation. Voilà.